quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Vos enfants futurs bacheliers ont jusqu'au 13 mars pour formuler leurs vœux sur la fameuse plateforme d'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup. Une jungle nébuleuse du chinois pour les uns, pour les parents en tout cas, déjà stressés à l'idée que leurs enfants ne trouvent pas leur place dans ce monde brut. Alors au-delà de l'aspect technique et rébarbatif des inscriptions, faire ses choix, c'est parfois mission impossible tant ils se noient dans les choix et ceux de leurs enfants, ces pauvres parents. Ce choix, ces choix, faire son choix, parfois ses choix obligatoirement, qui relève plus du parcours du combattant qu'autre chose. Comment accompagner au fond son enfant, tout simplement, dans ses choix sur Parcoursup? Attention, réponse, je l'espère, au bout des 52 minutes dans cette émission Quête de Sens. J'ai la joie de recevoir, pour commencer, Emmanuelle de Dortan. Bonjour Emmanuelle, bienvenue. Bonjour Ravi de vous Marie-Ange. recevoir, parlez bien dans votre micro. Vous êtes formée en logothérapie sur la question du sens, professionnelle des ressources humaines. Vous avez recruté et accompagné de nombreux collaborateurs pendant plus de 20 ans dans des fonctions diverses, fonctions techniques, fonctions support au sein d'un grand groupe industriel, et vous accompagnez aujourd'hui les jeunes dès le début de leur questionnement à l'orientation. Vous avez du boulot, Emmanuelle. Beaucoup, Marie-Ange. Surtout en cette période. Parce que j'ai l'impression, je ne sais pas qui sont les plus stressés entre les parents et les enfants, mais il y a du stress en tout cas aujourd'hui. Ambiant. Voilà. Élodie Bazantet est avec nous aussi. Bonjour Élodie. Bonjour Marie-Ange. Bienvenue. Vous êtes responsable de l'orientation et des admissions à Unilassal. Vous organisez des webinaires à l'intention des lycéens. Vous accueillez ces lycéens justement à l'occasion des journées découvertes et journées portes ouvertes d'Unilassal. Un petit mot sur Unilassal que nous commençons à connaître. Oui, bien sûr. Le Alors réseau. Unilassal, c'est une grande école d'ingénieurs qui Et de propose- vétérinaires aussi. et de vétérinaires et de formation bachelor et aussi de master. Donc, vous voyez, on a une offre de formation très variée dans les sciences de la terre, du vivant, de l'environnement, mais aussi de tout ce qui concerne l'industrie, robotique, Ouais. usine connectée, énergie numérique à Amiens. Donc, on a Il y a de 4 l'avenir. campus. Amiens, Beauvais, Rennes, Rouen. Bravo. 4 campus. Bravo. Et nous sommes enfin en compagnie de Perrine Corvézier. Bonjour Perrine. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir. Vous êtes maman, entrepreneuse, podcasteuse. Vous êtes une spécialiste de l'accompagnement. Vous êtes ici artiste à vos heures perdues. C'est ça. Vous avez fait une drôle de tête en voyant artiste sur le papier tout à l'heure. L'orientation, et vous êtes une experte également dans l'orientation par les parents, pour les parents d'adolescents. À travers Azimut Orientation. Un petit mot sur présentation rapidement d'Azimut. Azimut, Trouver c'est son azimut. Voilà, c'est un peu ça, c'était trouver son azimut, trouver celui de son enfant surtout. Moi, je m'adresse aux parents, je les Ouais. conseille, je les informe pour qu'ils puissent accompagner sereinement, pas de manière stressée, leurs enfants dans l'orientation. Alors, ça va faire mal ce que je vais vous dire, mais moi, j'ai 42 ans. Je me vois, c'était hier, passant mon bac, et surtout en préparant, quand il a fallu commencer à trouver vaguement une idée de fac, où s'inscrire, ou de prépa, etc. Mais en fait, les parents n'étaient pas du tout derrière. C'était nous. On savait très bien, même si on ne savait pas ce qu'on voulait faire, on savait ce qu'on était capable de faire en fonction des bulletins, des notes, etc., des goûts, des passions ou autres. Et on prévenait nos parents, je m'inscris là, non. Maintenant, c'est les parents, limite, qui font tout, quoi. Mais je sais pas, c'est une impression ou c'est la vérité, Emmanuel? C'est la vérité, à la fin surtout, et le stress est grandissant chez eux. Le jeune est plus ou moins bien préparé, pour le coup, c'est à nous d'accompagner en amont. Mais effectivement, ce stress est omniprésent et les parents ne savent plus trop vers qui se tourner. Pourquoi ils savent plus alors qu'avant, c'était pas du tout du stress? Enfin, c'était beaucoup moins stressant, en tout cas. Il y a 20 ans ou 30 ans, c'était pas du tout comme ça. La Le vieux dinosaure qui parle, c'est au fond. C'est juste la affreux. pression, on va dire, scolaire qui commence dès la seconde, des professeurs également, le choix qui va devoir s'exercer. Ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est le choix, le fait qu'il y ait tellement de choix? La jungle Stress. du choix, aujourd'hui, oui, stresse beaucoup. La peur de se tromper, du coup, de faire le mauvais choix. Ça vous parle, Perrine? En fait, Vous êtes maman, en plus. avant, dans son lycée, on avait un peu les filières que les anciens avaient exploitées et on suivait. Absolument. Et on allait dans la fac d'à côté, dans l'école plus loin, etc. Mais on savait ce qu'on pouvait faire. Maintenant, sur Parcoursup, il y a 24 000 formations différentes. Et ça, 27 c'est 000. que sur Parcoursup et que en France. Donc, en fait, il y a énormément d'offres et parfois, les jeunes ne sont pas à même de choisir tout seuls et les parents se sentent la mission de les accompagner pour l'aide au choix. Ouais.
Alors, est-ce qu'Élodie, on va en parler justement, les solutions et puis les astuces pour ne pas se faire piéger par... D'abord, faire son choix ou ses choix parmi ces 35 000 choix. 24 000. Ça se prépare progressivement, en fait. Pour moi, c'est vraiment un cheminement. Effectivement, les parents accompagnent beaucoup plus leurs enfants aujourd'hui dans leur orientation. Est-ce que c'est bien ou pas ? Je suis désolée de poser la question, mais est-ce que c'est si bien que ça, au fond ? Je pense que c'est bien d'être entouré par ses parents et qu'on puisse aussi avoir un petit peu le recul des parents ou certains accompagnateurs, des conseillers d'orientation, etc. C'est primordial, mais il faut quand même, moi c'est ce que je dis en tout cas aux jeunes que je rencontre, que les choses ne tombent pas du ciel non plus. Ils ont accès aux nouvelles technologies, ils s'en servent beaucoup tout seuls pour beaucoup de choses, pour des choses ludiques pour eux, pour s'amuser. L'orientation peut aussi être incrustée dans ces moments-là. Et ils peuvent aussi aller sur des sites d'orientation qui sont extrêmement bien conçus aujourd'hui, avec beaucoup de vidéos, beaucoup de choses très ludiques pour pouvoir... tout simplement avoir des références, savoir à quoi ça correspond. Donc oui, je pense que c'est bien quand même d'être entouré par les parents. Après, attention dans une juste mesure, malgré tout. Ne pas tomber dans le parent hélicoptère. Tout le monde sait tous les auditeurs d'Enquête de son savent ce que c'est qu'un parent hélicoptère, parce qu'on en parle à peu près 2 fois par semaine. Donc... ce que c'est. Bon, Emmanuel de Dortan, je ne sais pas si vous écoutez Enquête de sens tous les jours, mais c'est vrai que c'est une tendance quand même, les parents. Mais on peut les comprendre. Attendez, moi, elle a 3 ans, on va voir. Parce que là, j'ai beau dire, on verra ce que ça donnera le Parcoursup des années, je sais pas, 2052. Je ne sais pas comment ce sera, mais ce sera sans doute, il y aura encore plus de choix, et alors on verra comment je serai. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en entendant les uns les autres, parmi mes proches ou moins proches, parler de cette espèce de jungle, cette folie du Parcoursup, les gens sont tout tétanisés. On a l'impression que même si on fait un choix, on n'est même pas sûr que ça fonctionne. Enfin, ça a l'air vraiment compliqué, cette histoire. Hein. Ce qui est la réalité. C'est ça, en fait, qui se passe. Voilà. Donc, effectivement, je partage l'avis d'Élodie. C'est une question qui se travaille bien et qui s'étudie en amont. Déjà en amont, ça veut dire dès la seconde, en fait. Mais même avant, dans une communication familiale sur le sens que les parents vont donner à leur travail. Aujourd'hui, tous les parents travaillent, y compris la maman qui est au foyer et qui va donner du sens à son action quotidienne, cette action de transformation du monde. Quel sens ? En fait, pour moi, c'est une question beaucoup plus large. Bien sûr, on va dire que le Parcoursup est le goulet d'étranglement qui va susciter beaucoup de stress. Mais si, finalement, on a quand même abordé cette question de façon plus large sur le sens de notre existence, la place du travail dans notre famille, dans qu'est-ce qu'on aime dans notre métier. Je rencontre beaucoup de jeunes à qui je demande « Que font vos parents ? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme formation ?» Par intérêt, juste, est-ce que vous communiquez avec eux sur ces sujets-là ? Et alors ? Beaucoup ne savent pas. Wow. Alors, ça se passe, c'est très positif. Elle me dit, non. Alors, c'est parfois un manque de curiosité et c'est aussi parfois des manques de communication. Moi, j'encourage beaucoup, quand j'accompagne les jeunes, à communiquer en famille. Alors, certains jeunes le font tout de suite sur les étapes de travail sur lesquelles je suis avec eux. D'autres ne le font pas et c'est tout à fait respectable. Mais pour moi, c'est vraiment une partie importante qui va de gestion du stress, en fait, en amont. Et aussi parce que c'est une question de vie, en fait. C'est pas qu'une question technique. Tout ce que les podcasts dont parle Perrine sont hyper précieux. Moi, je m'appuie vraiment et je vais conseiller ce type d'accompagnement, on va dire, vraiment parental et très précis. Mais justement, pour moi, pour que les choses soient moins douloureuses, on va dire, et moins stressantes, y compris pour le jeune, c'est vraiment d'agrandir cette question à des horizons beaucoup plus larges de sens de notre vie. On a pu échanger avec Perrine, effectivement. Quelquefois, il faut avoir beaucoup d'humilité. Quelquefois, c'est en marchant qu'on apprend, qu'on peut se rendre compte qu'une formation, alors qu'on avait réfléchi, peut-être plus ou moins, mais ne va pas finalement nous correspondre. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une année sur une vie après ? Se dire... alors, c'est pas toujours facile quand on est parent. C'est ce que j'allais dire. Je le suis aussi, et bien sûr. Mais voilà, essayer de remettre ça dans une dimension beaucoup plus large, de sens de notre vie, en fait. Quelle est finalement l'orientation qu'on veut avoir quelle va être notre action pour transformer le monde, finalement ? Quelle coopération on veut avoir ? Parce que c'est vrai que peut-être de prime abord, je m'adresse à vous tout de suite, Perrine, peut-être de prime abord, quand on est parent, on doit se dire... pourvu qu'il ait de quoi bouffer. Enfin, je pense qu'il y a une espèce de sens de la survie. On se dit, mais d'instinct de protection, vous voyez. Bon, je le lâche, ça y est. Il rentre dans le monde des grands, quoi. Ça y est.
maintenant qu'ils s'envolent, il va falloir un truc très concret, pratique, voilà. Et on se pose du coup, je vois bien que Emmanuel a bossé à venir dans cette émission. Je vois une feuille où connaître ses talents. On aurait pu déguiser l'émission à sous-titre. Est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait faire d'abord? Mais on a l'impression que d'abord, du côté des parents, quand on les interroge, c'est ça qui les stresse, quoi. Est-ce qu'il aura du boulot dans 5 ans, quoi? C'est ça, finalement. Alors, est-ce qu'il aura du boulot ou est-ce qu'il sera heureux aussi? Il y a aussi cette double casquette. Est-ce qu'il s'épanouira? On sait que quand on s'épanouit dans ses études, on apprend d'autant mieux, on est beaucoup plus à l'aise et donc potentiellement on sera plus intéressé, plus intéressant pour trouver un stage et peut-être un apprentissage et puis peut-être un travail. Donc en fait, cette quête de quelle est la place de son enfant, quelle est la place de son jeune dans le monde, c'est une question quand même assez compliquée. Ouais. Même un enfant très jeune, on a envie qu'il soit à l'aise dans sa classe, qu'il ait les bons copains, qu'il ait un groupe de copains sympas, qu'il soit invité à l'anniversaire. On est d'accord. Moi, j'en suis là, vous voyez. Voilà. En fait, Marie-Ange. Emmanuel. on a envie que son enfant soit sélectionné par la formation qu'il vise, qu'il souhaite, si elle est à sa portée. Et c'est compliqué parce qu'en fait, on a plein de paramètres qui rentrent en compte. Est-ce que ce que le jeune veut, ce que le parent aimerait bien, et en fait, c'est pas tant la question, mais les parents ont quand même envie de s'exprimer sur le sujet. Qu'est-ce qu'on attend pour son enfant? Mais ça n'est pas la question, encore une fois. Et puis, qu'est-ce que vaut son enfant en termes de compétences comportementales, en termes de compétences académiques? Quel est son vrai niveau? Est-ce qu'il bosse à son maximum? Est-ce qu'il en a encore sous le pied? Est-ce qu'il aime les cours magistraux? Est-ce qu'il a besoin de petits effectifs? Il y a plein de questions. Vous êtes en train de me dire qu'il faut connaître son enfant, en fait. Et que les parents ne le connaissent pas. En fait, les parents connaissent bien leurs enfants. Peut-être pas parfaitement. Il paraît de moins en moins, il paraît. Ça nous a été dit plusieurs fois dans l'émission. En tout cas, quand ça se passe bien dans la famille et qu'il y a un bon dialogue, en principe, c'est quand même super intéressant pour les parents de participer à l'orientation de leur enfant. D'accord. Et c'est précieux pour les enfants d'avoir le retour de leurs parents. Moi, c'est ce que je vise en tout cas. Quels sont les témoignages qui vous sont faits, Elodie, à ce niveau-là? Nous, c'est vrai que les parents viennent très souvent avec leurs enfants en journée porte ouverte, par exemple, et on le soucie quand même en amont de l'orientation, des vœux Parcoursup. On les rencontre de plus en plus tôt, justement. On a des troisièmes qui viennent, et moi, je trouve ça vraiment très, très bien, parce que souvent, ils se justifient un petit peu en disant on vient un peu tôt. Oui, mais en fait, moi, je les encourage et je leur dis que c'est vraiment très bien parce qu'en fait, comme ça prend un petit peu de temps, que le jeune essaie de comprendre aussi. Vétérinaire, je comprends, mais ingénieur, je comprends moins. Ingénieur, en fait, on a des compétences scientifiques, mais aussi des connaissances économiques, sociétales, des connaissances appliquées à l'agronomie ou à l'alimentation, santé, géologie pour ce qui est de notre école, tout ce qui est génie de l'environnement. Pardon ? La robotique. La robotique. l'IA, donc, il y a en fait l'avantage d'une école comme la nôtre, en fait, c'est qu'il y a de la prépa intégrée. Donc, une prépa intégrée, ça signifie qu'on intègre en première année, par exemple, à l'issue du bac, on fait 2 années de prépa. Et dans cette prépa, on a bien sûr un tronc commun purement scientifique pour ce qui est des diplômes d'ingénieur, auxquels on associe bien sûr des matières appliquées. Et donc, l'intérêt, c'est que nous, le jeune, il va pouvoir vraiment choisir, changer éventuellement de matière appliquée au bout de 6 mois, au bout d'1 an, s'il veut plus faire de l'agronomie, mais plutôt de l'agroalimentaire, des choses comme ça. D'accord. Il y a une grande ouverture, il y a une flexibilité, en tout cas, qui est donnée à ce jeune pour qu'il amène son projet professionnel très progressivement, et encore une fois, au sein même de notre école, avec l'équipe pédagogique. Quel est là où le bas blesse, Emmanuel, très sincèrement, dans ce que vous voyez, des parents qui vous appellent au secours, finalement à cette occasion, notamment, c'est le premier barrage, en fait, Parcoursup, en fait. Quel est le diagnostic récurrent que vous percevez, mis à part ce stress, bon, très bien, mais précisément? C'est justement la crise de la connaissance de ses talents, des talents de ses enfants, c'est quoi? Quel est le problème, en fait? Oui, moi, je dirais effectivement un manque de connaissance de soi, de ses aspirations profondes. Moi, j'aime beaucoup prendre l'image de l'autoroute quand on est en région parisienne. Ouais. Donc, si on veut aller à Brest, à Bordeaux, Marseille, Toulouse ou Strasbourg, on ne prend pas le même tronçon d'autoroute au départ. Il y a toujours des bretelles. Mais peut-être qu'on ne sait pas exactement où on va sortir, mais on sait qu'on est quand même dans la bonne direction. Déjà ça, voilà, pour enlever un poids de stress. Voyez. Après, il va y avoir toute la technicité du niveau de diplôme, etc. Ça se manifeste comment, la grande direction, avec Parcoursup, par exemple?
Quand vous parliez, par exemple, d'une école d'ingénieurs, en fait, Ouais. il y a tout l'aspect du vivant, en fait, dans une école comme Uni-la-Salle. J'ai accompagné plusieurs jeunes qui sont très heureux, notamment. Ça, effectivement, on peut voir des jeunes aujourd'hui qui parlent d'école, mais en fait, ils ne savent pas ce dont ils parlent. Et donc, je partage complètement Élodie. Plus il va y avoir des portes ouvertes. Moi-même, j'ai eu une fille, elle a complètement flashé sur une école en seconde. Elle avait été à des portes ouvertes D'accord. avec son père. Et c'est vrai que ça ne l'a pas quittée. Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle est extrêmement heureuse. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que ça, entre guillemets, c'est pas ça marche à tous les coups. Mais moi, je pense qu'il faut aussi intéresser les jeunes qui aujourd'hui sont extrêmement rivés sur leurs écrans. On ne va pas revenir sur ce débat. Hein, éveiller leur curiosité, vivre dans la vraie vie. Hein. C'est pour ça que ces journées en fait, d'immersion, où on peut passer une journée de cours dans des universités, dans certaines écoles, c'est passionnant. Et moi, c'est vrai qu'une partie du travail sur lequel j'axe les jeunes que j'accompagne, c'est vraiment passer du rêve à la réalité aussi. Vous voyez, on parle de certains métiers. Je dis, oui, d'accord, mais voilà, médecine, très bien. En dehors de la difficulté et de la longueur, il y en a qui ne se rendent pas compte de la longueur des études. L'autre jour, il y a quelqu'un qui me dit, mais moi, je veux faire 3-5 ans d'études. Je lui dis, tu sais, médecine, c'est beaucoup plus... Et en fait, ce jeune n'avait pas du tout percuté. Hein. Donc déjà, essayer de remettre des curseurs en fait dans le réel. Voilà. Moi, mon constat, ça serait un peu celui-là avant le stress de tout le monde, justement. Hein, d'essayer de mettre parce que dès la troisième, j'ai l'impression que le tour de table est presque évident là. Alors, et j'irais même encore plus loin, c'est qu'en fait, dès le collège, dès la sixième, alors c'est un peu tôt, mais on peut faire des stages. Voilà. Pas faux. Hein. Or, moi, je veux dire, j'ai une fille, elle parlait de la boulangerie. Elle était en 5e ou 5e. Et mais écoute, l'année prochaine, va faire un stage à la boulangerie en dessous de chez nous. On les connaît, voilà. Ça a fonctionné. Il y a des conventions de stage. Et effectivement, ça l'a fait réfléchir. On a réfléchi sur qu'est-ce que c'est que ce métier, qu'est-ce qu'elle a apprécié, voilà. Et elle a fait plusieurs stages comme ça à la fin de son collège. Mais qui n'ont pas pour but de projeter tout de suite qu'est-ce que tu vas faire, voilà. C'est juste un équilibre de vie aussi. Est-ce que tu trouves ça? C'est une découverte, hein, plutôt que d'aller, on peut passer d'autres types de vacances. C'est quand même super intéressant aussi. Moi, je pose souvent à mes jeunes, si j'ai une baguette magique et que le stage n'importe où va marcher, où est-ce que tu irais demain découvrir un métier? Mais déjà, le plaisir, l'intérêt, quels sont tes centres d'intérêt profonds? En fait, voilà, déjà découvrir ça. Oui, ben non, Perrine, allez-y. Non, mais ce qui peut être compliqué, c'est de se projeter dans l'avenir de manière très concrète. Ouais. En fait, les jeunes, aujourd'hui, ils évoluent, ils vont à l'école où ils apprennent le théorème de Thalès, ils étudient Baudelaire, et ils aiment ou ils n'aiment pas, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent en faire. Ils n'ont pas forcément compris ce à quoi ça pouvait leur servir, et s'ils disent « Ok, je prends la spécialité SVT », c'est parce que, je sais pas, il y a eu un truc sur la dialyse qui leur a parlé, mais par contre, après, quand il va falloir apprendre la géologie, ça va moins leur plaire, mais ça, ils ne le savent pas. Donc, en fait, ils ont du mal à se projeter. Et ce qu'il faut les aider, c'est à se projeter. Effectivement, les stages, c'est une super source c'est vrai que c'est vrai, quoi. de comprendre les choses. Moi, je dis beaucoup aux parents, il y a plein de ficelles à tirer. Alors, les stages, ça peut être une journée. Votre fille qui a été en boulangerie, peut-être qu'elle finalement elle n'est pas de boulangère, mais est-ce qu'elle aime rester debout toute la journée? Est-ce qu'elle aime parler aux clients? Est-ce qu'elle aime manipuler de l'alimentation? Qu'est-ce qu'elle a aimé dans le stage? Qu'est-ce qu'elle a aimé? Absolument. Voilà. Ça, et on tire cette ficelle-là. Et on en tire d'autres aussi de ce qu'elle a pas aimé. Vous écoutez les parents, attention, conseil. Et puis ensuite, moi, alors mon fils détesterait que je dise ça, mais quand on regarde un match de foot avec lui, pendant la mi-temps, je lui dis, ok, tu te projetterais où là, si tu as une baguette magique? Je t'envoie où? Je t'envoie derrière la caméra, je t'envoie, t'es le goal, t'es le coach, où est-ce que tu te placerais? Juste pour leur dire, en fait, c'est un peu dans le sujet de tous les jours. Quand tu regardes dans la rue, est-ce que le chauffeur de bus, ça te plairait? Et puis oui ou non, ou pourquoi? Et en fait, l'objectif, c'est de se dire, si ça m'attire, je vais essayer de trouver un stage pour faire concrètement tester cette petite chose-là qui pourrait s'apparenter à plus tard ce que je vais étudier tous les jours pendant 2 ans, 3 ans. Et ça, on peut faire dès le primaire? Alors, dès 6-7 ans, en fait, on peut, mais en fait, c'est des discussions, ça. Peut-être c'est des visites avec les parents, des salons des métiers, vous savez, de l'artisanat, par exemple. Voilà, évidemment, pas des salons d'école, hein, mais voilà, ouvrir la curiosité, en fait, aux différents métiers. C'est une clé. Pour moi, c'est une clé. Et que les parents parlent le soir de ce qu'ils ont vécu dans la journée. J'ai eu des réunions, j'ai eu beaucoup de réunions. Qu'est-ce que c'est qu'une réunion? Qu'est-ce qui se passe dans une réunion? J'étais en déplacement professionnel, c'était lourd, c'était long, c'était bien. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, il faut que les enfants soient familiarisés petit à petit avec la réalité du monde du travail, qui ensuite pourra revenir en arrière sur des études pour y arriver.
Ah, c'est Ouais. effectivement beaucoup de concret dans ce qui est dit. Ils ont vraiment dans besoin de concret, effectivement, pour vraiment sentir si ça peut leur plaire ou pas. Et c'est vrai que nous, par exemple, à l'école Unilassal, on a vraiment mis en avant cette pédagogie du learning by doing, apprendre par la pratique. Et on sent que c'est essentiel pour des étudiants même. Même quand ça y est, on est embarqué vers un diplôme, on a besoin de concret. Emmanuel parlait de tronçons, et bien chacun sa route. À tout de suite. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Levé à 7h du mat, t'es déjà en retard. Ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles direct, tu prendras ta douche ce soir. Tu finis de lasser tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté. Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion. Je dois être le fou, comme je suis pas cavalier. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. J'ai fait un rêve, le peuple était au pouvoir. Il n'y avait plus du tout de politiciens, c'était le sou, le bandit des magasins. Tout le monde avait un droit et plus personne n'avait faim. Je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Oh, 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 oh. Je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin et ça donne. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin et ça donne. Passe le message à ton voisin et ça donne. Je me souviens des amis avec qui j'ai grandi. Ce sentiment d'être exclu nous rendait solidaires. Chacun prit son train quand les années passèrent. À chacun son move, à chacun sa galère. Les chemins où tu ris sont les mêmes que ceux où tu pleures. La vie est une aventure, il ne faut pas avoir peur. Mais te souviens-tu des amis que tu as eu question? Te souviens-tu de ce que tu as perdu? Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin et ça donne. Passe le message à ton voisin et ça donne. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin et ça donne. Passe le message à ton voisin et ça donne. Passe le message à ton voisin et ça donne. Passe le message à ton Confiance, un petit message de détente signé notre programmateur musical que je remercie pour la qualité de ses choix musicaux au quotidien, François Dieudonné, puisque vous savez, c'est de la semaine de l'anniversaire, c'est moi qui l'ai décidé, puisque je me souhaite un bon anniversaire 5 ans après, et un quête de sens continue grâce à des invités formidables, à des réalisateurs formidables que sont Cédric Coba ici présent, Guillaume Nougaret aussi, ainsi que Jessica Vianney pour l'excellente préparation de ces émissions. Bref, parenthèse faite. Emmanuel de Dortan est avec nous, Perrine Corvézier ainsi qu'Élodie Bazantet. Comment accompagner son enfant ou ses enfants, quand on en a plusieurs dans cette situation, dans ses choix sur Parcoursup, sachant qu'il est encore temps, mais il ne faut pas traîner. Et surtout, il faut commencer beaucoup plus tôt. Quand on le peut, il faut faire jouer la curiosité. On en a parlé dans la première partie de cette émission. Voilà, dès le primaire, dès le collège en tout cas, ne pas hésiter à parler, à communiquer sur sa vie au boulot, les réunions, les choses casse-pieds, les choses chouettes, voilà, le quotidien et pourquoi. Et réfléchir aussi sur la notion d'argent. On n'en a pas parlé, mais peut-être que Emmanuel fait oui. Important, l'argent. Effectivement, dans les motivations, quand on parle des motivations avec les jeunes, ça vient souvent en premier. Donc je dis, bien sûr, c'est important, tout le monde le souhaite. Bien gagner sa vie. Évidemment, mais c'est souvent une conséquence de bien gagner sa vie. La conséquence de faire bien son travail et de tenir dans la durée. On va pas, voilà. Donc je dis que c'est quand même une question qui est liée aussi au choix qu'on va faire. Et il faut se sentir bien dans son choix parce que
Ça suffit pas, en tout Pour cas. faire de bons choix, il faut connaître ses talents. Ça y est, cette fois, c'est le moment de vous poser la question, Emmanuel. Connaître ses talents, ça se travaille dès quoi? Dès la maternelle, dès le primaire, dès le collège? Comment est-ce qu'on fait? C'est un travail de très longue haleine quand même, non? Alors, je dirais cultiver les talents de son enfant, D'accord. l'aider justement à les développer, hein, et effectivement qu'il en prenne conscience. Oui, bien sûr, c'est un travail Ça aide que fort. vous avez certainement commencé avec la vôtre aujourd'hui. Elle me grille. Non mais il est vraiment tôt là pour le coup. Mais bon, il y a des pans de la personnalité qui commencent à s'affirmer. Mais c'est vrai que j'imagine qu'au fur et à mesure, ça peut forcément aider à affiner un peu comme on parlait. Je vous posais la question toutes les trois hors antenne. Est-ce qu'il y a finalement au fond trop de choix? Est-ce que c'est ça qui nous paralyse quand on est parent aujourd'hui, de faire face à cette multiplicité des choix? Vous me disiez oui et non, Perrine. Oui et non. Alors, non, en fait, il n'y a pas forcément trop de choix parce D'accord. qu'en fait, il en faut pour tous les goûts, pour toutes les manières d'apprendre, pour toutes les durées d'études. Et en fait, c'est ça la variété des formations qui sont disponibles aujourd'hui. Elles correspondent pour chacune à un type d'élève, un type de futur étudiant. Et c'est ça que les parents doivent aider à orienter quand ils le peuvent. En fonction des capacités quand même. Des enfants. capacités, des talents, des envies, il y a plein de critères. Je reviens sur les talents, si vous voulez Allez-y. bien. En fait, en tant que parent, on connaît plein de talents de son enfant. Et souvent, on vous dit, mais ton enfant, quand il était chez moi, il était extraordinaire, j'ai remarqué ci, j'ai remarqué ça, qu'on ne remarque pas à la maison. Et ben moi, je sollicite beaucoup les parents en disant, faites appel à tout votre entourage, à l'entourage de l'enfant, à ses coachs sportifs, à son prof de dessin, etc., pour qu'il lui stipule quelles sont ses compétences, quels sont les endroits où il est bon, les moments où il est heureux manifestement. Et souvent, les grands-parents disent, bah, toi, tu as été jusqu'au bout du ramassage de feuilles dans le jardin, là où tous tes cousins ont laissé tomber, Intéressant, toi, tu as ça. été jusqu'au bout. Donc, un travail un peu pénible et physique, bah, toi, tu es déterminé, tu vas jusqu'au bout, tu es persistant. En fait, ces mots-là, ensuite, on peut tirer encore une fois des ficelles. Moi, j'aime bien tirer les ficelles en disant, bah, en fait, est-ce que tu as envie d'être tout le temps dans j'y vais à fond, ou est-ce que tu as aussi envie de te reposer de temps en temps, que ce soit plus cool, ou est-ce que tu te sens heureux? Voilà, donc en fait, en apprenant tout ça, petit à petit, on se dit, bon, telle formation, manifestement, elle va être un peu ambitieuse pour toi parce que ça ne te correspond pas forcément à ta manière d'apprendre, mais si c'est la matière qui t'intéresse, peut-être que tu peux te donner les moyens d'y aller. Ouais, et puis en plus, j'étais en train de me dire qu'on évolue tellement entre, peut-être pas tout le monde, mais entre 18 et 40 ans, quoi, par exemple. Vous voyez, entre 16, 17 Bah oui. ou entre 14, 15, ou même, enfin, voilà, c'est fou quand même de se dire qu'il faut faire un choix. Mais comme le disait Emmanuel, histoire de nous rassurer un petit peu, c'est pas non plus parce qu'on fait pas forcément le bon choix, effectivement, dans le Parcoursup, dans un premier temps après le bac, que c'est fichu pour la vie, quoi. Faut pas non plus... Absolument. voilà. Je pense qu'il faut relativiser Élodie. parce que c'est vrai que au cours d'une vie, nous-mêmes adultes, on peut avoir des aspirations qui varient. Oui, moi je envie voulais de être cavalière changement. professionnelle, bah me voilà. hein. Voilà. Donc il faut aussi rassurer cette jeunesse et les parents qui accompagnent leurs enfants dans l'orientation. Je pense que c'est important d'en discuter en famille, comme ça a déjà été évoqué. C'est un processus qui peut prendre du temps. Le jeune peut être intéressé par une formation pendant 1 an et demi, 2 ans, et d'un seul coup avoir un déclic, découvrir complètement autre chose. Et là, ça peut aussi dérouter les parents, parce qu'on avait quand même construit quelque chose au départ, et puis il faut... Mais c'est important de s'adapter aux envies de ce jeune, et tant qu'il est encore temps dans la procédure Parcoursup, allons-y. D'autant plus que peut-être que ce n'est pas suffisamment su par les familles, mais on peut postuler en première année sur Parcoursup jusqu'à des fois 2 ans, 3 ans après le bac. Selon les formations. Ça, c'est important parce que ça permet aussi de rassurer certains jeunes qui se diraient « si je fais le mauvais choix, est-ce que j'ai la possibilité de me réorienter ?» Mais oui, bien sûr, dans la plupart des cas, il y a... Et d'ailleurs, beaucoup plus maintenant qu'avant. Tout à fait. Avant. Tout à fait. Là-dessus, il y a une très, très grande ouverture. On appelle ça des passerelles, je crois. Oui. Ouais. Alors, les passerelles, Non, c'est c'est plus plutôt ça. pour arriver en 2e, 3e année directement. D'accord. Voilà, on fait valoir ce qu'on a fait en première année d'études sup et puis on peut postuler, par exemple, en 2e année directement dans une école. D'accord. Mais pour ce qui est de Parcoursup, pour rentrer en première année, c'est plutôt vu comme une réorientation, mais c'est pas grave. D'accord. Ouais. Faut pas que ce soit péjoratif. Oui, c'est ça. Alors, faut pas faire non plus 15 premières orientations. Ça, c'est problématique. Enfin, voilà, faut pas non plus tomber dans le piège de se dire tranquillement, je peux changer d'avis, de choix.
enfin voilà, ad vitam aeternam. Non, il y a un moment donné, il faut quand même se décider. Oui, évidemment. Faut exagérer. Je crois je pense pas qu'il y ait beaucoup de jeunes qui se disent je vais pouvoir cliquer indéfiniment et voilà, parce qu'ils sont quand même stressés eux-mêmes. Ils portent le stress global. Le papillonnage, j'ai global. quand même tendance. Oui, parce qu'il y a ce manque de connaissance de soi. Vous voyez, je pense qu'aussi, On y devant la revient toujours, multiplicité des formations, comme on disait avec Perrine, eh bien, il faut partir de soi aussi. Qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment, là où sont mes talents, mes compétences, mes points d'effort aussi, parce que ça, il ne faut pas les oublier. Les points d'effort, Les on points n'a pas d'effort. parlé de ça. Alors, dans l'exemple que Perrine citait, ramasser des feuilles, etc., vous l'avez dit, la persévérance. Ou je crois l'impatience. voilà, ça fait Travailler sa partie. patience. Ça fait partie de notre vie professionnelle. On va avoir des moments faciles, des moments moins faciles et des moments difficiles également qui ne vont pas nous plaire. Ils font partie de notre Mais vie ça, faut leur dire. aussi. Oui, je aux leur enfants. dis beaucoup, moi. Et ça D'accord. les construit aussi. Et ça les construit justement aussi dans une forme d'adversité, de tenir, de tenir debout, même quand on a des choses qui ne nous Et leur plaisent pas. raconter que nous avons fait, par exemple, des efforts à un moment donné dans notre parcours professionnel ou nos études. Leur parler de nous, ça, une fois de plus, ça peut les aider aussi, Oui, j'imagine. parfois je prends des exemples, effectivement. Ayant travaillé en entreprise pendant plus de 20 ans, j'ai vu beaucoup de souffrances au travail, dont certaines pouvaient être liées justement à des manques de questionnement profonds et parfois liés aussi à l'orientation. Donc, quand on voit C'est notre aussi... émission Quête de sens, mais c'est très intéressant, la souffrance au travail, Moi, c'est ça qu'on en parle. c'est de là qu'est née en fait mon envie d'accompagner des jeunes en amont. Parce que vous êtes passé par là? Oui, en entreprise, et j'ai recruté beaucoup de jeunes ingénieurs, et j'en voyais parfois qui rentraient dans mon bureau en me disant « Madame, je n'aime plus mon métier, ça fait 18 mois que je le fais, je me suis trompée d'orientation. » Donc quand vous voyez un jeune qui a fait une belle école d'ingénieur pendant 5 ans, je ne parle pas de l'investissement financier, mais de l'investissement de travail, de tout ce qui a été fourni autour, ça me faisait mal au cœur. Alors là, vous posez, alors à mon avis, c'est un nœud sur lequel vous sommes posé avec Emmanuel Dedantan. Il faut qu'on dénoue cette affaire, si l'on le peut. C'est comment discerner, au fond, comment discerner. Vous voyez, par exemple, ce jeune-là, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas fait assez d'efforts parce qu'on dit que les jeunes, le défaut, ils ont des tas de qualités, mais ils ont du mal à persévérer et à faire avec la contrainte, à supporter la contrainte, à dépasser la première déception, la première frustration de ne pas y arriver tout de suite. Moi, je peux vous citer des exemples ici de personnes, de jeunes stagiaires qui sont arrivés, même alternants, qui échouent une fois et puis du coup, ils démissionnent et ils disent non, mais moi, je ferai pas ce métier finalement, c'est pas fait pour moi. Tout ça parce qu'ils ont échoué en faisant un micro-trottoir. Enfin bref, peu importe, c'est une anecdote, mais c'est parlant. Nous, à votre époque, c'était pas ça. On se posait même pas la question. On savait qu'on allait en faire 20, 30, 50 des micro-trottoirs avant d'en faire un qui vaille la peine et qui va nous faire avancer, etc. C'est quand même une réalité complexe. Mais c'est pour ça que les formations, de plus en plus, intègrent dans leur cursus plein de périodes d'immersion professionnelle, que ce soit par les stages, qui favorisent l'alternance dès la première année dans certains cas ou en fin de cursus. Et en fait, ces alternances ou ces immersions professionnelles, elles sont nécessaires pour comprendre la réalité de leur métier futur. Et en fait, on sait bien qu'un ingénieur, il va pouvoir exercer 50 métiers différents. Donc, il faut aussi qu'il trouve son métier. C'est pas le tout, en fait, de rentrer dans une formation. Il n'y a pas un métier au bout de la formation. Il y a souvent plein de métiers potentiels, plein de formes de métiers. Il y en a certains qui vont avoir le même métier en statut de freelance, en étant salarié, en étant chef d'entreprise, en étant dans une grosse agence, en étant dans une entreprise privée, dans une entreprise publique. Et pourtant, ils sont tous, par exemple, community managers. Et en fait, il faut trouver son style. Et les jeunes, déjà savoir qu'on veut être community manager, c'est génial, mais où, dans quel contexte, avec quel rythme, et ben ça, ils ont tout le temps des études pour l'apprendre par les stages. Ouais, peut-être une réaction. Est-ce que vous avez compris ma question ou pas? Elle était un peu longue, mais vous voyez là, ce que vous évoquiez, Emmanuel, sur le sens de l'effort, qui n'est pas forcément ça aujourd'hui, vous voyez. Je ne dis pas qu'ils le sont tous. Ils ont aussi besoin de sens dans leur vie professionnelle. Je pense que c'est essentiel. Un jeune aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant, il n'a plus envie de répondre à une norme ou à ce qu'on attend de lui. Il a besoin de sens dans ce qu'il va faire. C'est primordial, je pense. Oui, complètement. Ouais. Mais si on croit trouver du sens, et puis c'est peut-être au début qu'on a tendance peut-être à quitter, à arrêter. Mais ça, j'imagine que ça se diagnostique assez facilement, Emmanuel. Pour diagnostiquer aussi si l'école, l'orientation qu'on choisit, elle va avoir du sens pour nous. Je pense que vraiment, ça passe par
j'en parle à la maison, comme on l'a déjà dit. Ça se construit au fur et à mesure. Je Ouais. vais dans des salons étudiants. Une fois que j'ai fait les salons étudiants, que j'ai un petit peu décortiqué, je vais pouvoir cibler un petit peu plus quelles écoles, quels établissements vont pouvoir m'intéresser. Et là, il faut faire l'effort d'aller soit contacter par mail, téléphone, webinaire, participer à des choses avec ces établissements-là. Et ensuite, vraiment s'approprier ses propres critères de choix en se disant, je compare tel et tel établissement et celui qui répond le plus, en fait, là où je me suis sentie le mieux, c'était là. C'était à cet Tout endroit. simplement. Enfin, moi, je vois beaucoup de jeunes qui, en fait, quand ils viennent chez nous, soit peuvent avoir un déclic, soit n'avaient pas imaginé la diversité des métiers et le champ des possibles qui était envisageable. Donc, ça passe vraiment par la relation, poser des questions, participer à des webinaires, rencontrer des élèves, des étudiants qui sont en train de faire ce cursus. C'est vrai qu'en France, alors je vous asticote encore une fois, pardon mesdames, mais je suis là pour ça, on a tendance à entendre que le problème de la France, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes un peu bonne note en maths, en physique, un truc. Ah bah toi, tu seras... Enfin, vous voyez, c'est un peu ça. Vous êtes orienté vers, je sais pas quoi, prof de bio ou bien ingénieur. Enfin, il y a rien. C'est un peu robotisé, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu automatisé. Là, c'est pas du tout ce que vous racontez. Donc, c'est pour ça qu'on est contente de vous entendre sur, à la maison, déjà, tout ce qu'on peut faire, hein, l'univers des possibles à la maison, en amont, pour apprendre à nos enfants et à nous-mêmes, au fond, à se retrouver sur des choix qui sont cohérents, Emmanuel. Et je vais vous embêter encore une fois, mais quand on a un parcours chaotique, un parcours scolaire, on sait que la France est très cartésienne. On est malheureusement, le sport, les arts, etc. sont très mal encore intégrés dans le champ de l'éducation nationale. On n'est pas aux États-Unis ni dans les pays anglo-saxons, etc., où on mêle un peu toutes sortes de savoirs et d'apprentissage et de types d'apprentissage. En France, il y a les matheux, les littéraires. On est encore un peu là-dedans quand même. Ça change un peu peut-être. Ça change un petit peu. Je trouve que ça s'assouplit beaucoup quand même. Et pour reprendre ce que disait aussi Elodie, en fait, la connaissance de ses propres motivations est quand même extrêmement importante. Bien celle sûr, des parents, celle des enfants? Celle des enfants. D'accord. Celle des jeunes. Moi, je parle surtout des jeunes que j'accompagne. En fait, en prendre conscience. Bien sûr, elles sont variables après dans le temps. Elles peuvent changer. Mais si je reprends l'exemple de la médecine, vous avez des médecins qui vont être attirés à avoir une motivation profonde pour accompagner un patient. Vous en avez un autre qui va avoir envie de cette trajectoire parce qu'il a envie de faire de la recherche dans des laboratoires pharmaceutiques. Vous en avez un ou une troisième qui va vouloir envisager la chirurgie parce que l'aspect technique d'une rotule, faire marcher quelqu'un, c'est le côté technique. Ouais. Et cette personne n'aura pas forcément le côté justement moins relationnel, passion, etc., dont il faut prendre conscience et qu'il va falloir justement apprendre et apprendre à se connaître. Une fois de plus. Une fois de plus. Exactement. Une fois de plus, c'est la clé. Donc, je pense que travailler aussi sur ses besoins, ses désirs, ses motivations, prendre conscience de la différence en fait de ce panel est très important, tout en restant souple, tout en se disant bien sûr que les choses changent, varient, qu'ils vont découvrir des choses. Il faut aussi faire confiance à la vie. À la vie, en fait. Justement. Et le positif de toutes ces expériences de stage, peut-être en amont, va être l'occasion de belles rencontres. Ou quand ils vont sur des salons écoles, moi je leur dis toujours, quand vous rencontrez d'autres élèves, demandez-leur ce qui leur plaît et ce qui leur plaît moins. Ça ne sera peut-être pas la même chose qui va vous plaire moins, mais c'est intéressant d'entendre ce qui déplaît aussi aux autres. Parce que dans une formation, on n'aime pas tout à 100%. C'est normal, il y a forcément des matières qu'on aimera moins, il y a forcément des modalités qui nous plairont moins. Alors après, quand on se connaît un peu, exactement, je ne sais pas, quand on fait des questionnaires de développement personnel comme le MBTI, que je leur adapte, quand on est effectivement quelqu'un de plutôt introverti, travailler en permanence sur des projets communs, ça va parfois être difficile. Je leur dis toujours, quand on souffre, c'est toujours mieux quand on sait pourquoi. Donc, c'est peut-être un effort qu'il va falloir faire à un moment. Young Folks, Peter, Björn et John. À tout de suite.
did before, told you how I used to be. Would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, had all of my history, would you go along with someone like me? I did before and had my share. It didn't lead nowhere. I would go along with someone like you. It doesn't matter what you did, who you were hanging with. We could stick around and see this night through. And we don't care about the young folks talking about the outside. And we don't care about the old folks talking about the old style too. And we don't care about the wrong folks talking about our own style. All we care about is talking over me and you. Usually when things has gone this far, people tend to disappear. No one will surprise me unless you do. I can tell there's something going on. Ours seems to disappear. Everyone is leaving, I'm still with you. It doesn't matter what we do, where we are going to. We can stick around and see this night through. And we don't care about the young folks talking about the outside. And we don't care about the old folks talking about the old style too. And we don't care about our own folks talking about our own stuff. All we care about is talking only me and you. And we don't care about the young folks talking about the outside. And we don't care about the old folks talking about the old style too. And we don't care about our own folks talking about our own stuff. All we care about is talking only me and you. Talking only me and you. Talking only me and you. Young Folks sur Radio Notre-Dame et RCF. Comment accompagner son enfant dans ses choix sur Parcoursup? Peut-être est-ce le pire de vos cauchemars? Eh bien, détendez-vous avec Élodie Bazantet, Perrine Corvézier et Emmanuel de Dortan. Tout va bien se passer, irez-vous. Il y a en tout cas beaucoup d'astuces qui nous sont délivrées depuis le début de cette émission. Voilà, apprendre à connaître, à découvrir au fond les goûts, les talents. Et c'est pas forcément... je vous ai trouvé un peu rapide, Perrine Corvézier, pardonnez-moi tout à l'heure, mais parfois on n'a pas... Vous voyez où je veux en venir, mais on n'a pas forcément... les capacités de ses envies et de ses rêves. C'est un peu terrible ce que je suis en train de vous dire, mais c'est un peu vrai. Moi, j'aurais rêvé d'être pilote de ligne ou d'être né pour un parfumeur, sauf que mon niveau de chimie et de maths était tellement épouvantable, j'ai jamais déposé la moyenne de 5 sur 20. Comment voulez-vous? Vous voyez, à un moment donné, il faut aussi accepter le réel. Ah bah ça, c'est On essentiel, est d'accord. effectivement. Et quand on n'est pas scolaire depuis la petite section jusqu'en terminale, pour schématiser, bon Dieu, c'est pas facile non plus, faire des Non, choix. mais il y a plein de voies différentes maintenant qui existent et qui sont valorisées.
Alors que ça l'était pas avant. On parlait de boulanger, par exemple, le cliché, mais plombier, charcutier, etc. Tous les métiers artisanaux, bourrelier, enfin, ces métiers qui sont remis en valeur aujourd'hui de plus en plus, heureusement. Mais bon, dans la tête des parents, des vieux parents, ou moins vieux, et c'est pas forcément facile à admettre, point d'interrogation. Moi, j'encourage beaucoup à lâcher la pression sociale, la pression familiale, et à enlever les œillères qu'on a. C'est pas parce que dans la famille, on a été que en voie générale que c'est la honte d'avoir un enfant en voie professionnelle ou en voie technologique. En fait, les enfants réussissent d'autant mieux qu'ils sont bien dans leur environnement. Ça, en tant que parents, au fond, nous, on le sait. On sait que son enfant s'épanouira mieux s'il est heureux. On le sait. Par contre, se dire, est-ce qu'il va aller en techno, en voie pro ? Si on ne l'a pas expérimenté, si on ne sait pas que derrière, on peut rattraper justement à Unilassal, je sais que vous accueillez aussi des bacs techno sur des filières ingénieurs. Tout à fait. Et en les accompagnant différemment, mais ils ont leur voie d'accès qui est particulière et qui, au final, en bac plus 5, ils seront diplômés ingénieurs comme les autres qui ont fait une voie générale. Sauf qu'entre-temps, ils auront fait un parcours qui est plus adapté à leur manière d'apprendre, de réfléchir et de s'épanouir. Et aujourd'hui, on a de la chance d'avoir des métiers, on en parlait des métiers d'art, des métiers de la création qui sont beaucoup plus valorisés qu'ils ne l'étaient à un moment donné. Ouais, grande force de notre jeune. Donc en fait, si vos enfants ont des passions, en tant que parents, accompagnez-les vers le questionnement de cette passion et la mise en pratique de cette passion. Ouais. Au lieu de se braquer sur en disant tu feras ça après tes filière études. Rassurante plus pour les parents que les enfants. Et là, on touche à l'estime de soi, là, les amis. Certains vont se révéler sans faire de en psychanalyse études de comptoir. Se Certains révéler en études. Et ça, c'est vrai aussi. Ah oui. J'en suis la preuve. Il y en a qui se révèlent et c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que l'inquiétude parfois de certains parents, c'est de dire oui, mais mon enfant, il a un niveau très moyen ou moyen. Alors déjà très moyen, ça mérite de demander quel est le niveau du jeune parce que moyen, c'est subjectif. Les gens n'ont pas tous la même façon d'évaluer un niveau moyen. Et nous, par exemple, on a 85% de jeunes qui obtiennent une mention quand ils arrivent chez nous en première année, mais il y en a donc 15% qui n'ont pas de mention. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas une fin en soi d'obtenir une mention baccalauréat pour s'orienter soit vers un bachelor, vers un diplôme d'ingénieur et finalement de réussir ses études. On a un problème d'estime de soi, je repose la question à Emmanuel, aujourd'hui. C'est-à-dire que les parents ne font plus confiance en leurs enfants, ils ont tellement la trouille que l'enfant le ressent et donc échoue. Enfin, en tout cas, tétanisé devant les choix, comme un lapin entre les fers d'une voiture. Oui, et à la fois, moi, j'ai toujours du mal j'aime que le jeune, en fait, réalise par lui-même. Croire en ses rêves, c'est important. Oui, j'en vois parfois qui me disent « j'aimerais faire médecine », je prends cet exemple, ou un autre. Je vois bien que ça ne va pas être possible au niveau des notes. Ouais. Mais vous voyez, moi, tout mon accompagnement va consister à ce que lui en prenne conscience, à ce que ce jeune en prenne conscience avec ce travail d'investigation sur différents métiers, sur les études, sur les filières, voilà, et l'amener à ce que ce soit lui qui soit responsable en fait, et autonome et reconnaisse justement son niveau, là où il est, sans lui donner une douche froide, bien sûr, que d'autres lui donnent à l'école ou au niveau parental d'ailleurs, par inquiétude bien sûr ou par angoisse, mais voilà, c'est aussi ne pas casser cette estime de soi. Cette confiance en eux, elle est assez faible bien souvent aujourd'hui. Elle a été entamée par plein de choses, notamment le Covid. J'en parlais tout à l'heure avec Élodie. Moi, aujourd'hui, dans mes accompagnements, je leur demande toujours à quel moment ils en étaient de leur scolarité au moment du premier grand confinement, comment ils l'ont vécu. Il y a des enfants qui ont complètement décroché, qui ont perdu confiance en eux, qui n'aiment plus le travail depuis cette période. Alors, il y a des choses à travailler en confiance en soi, bien sûr, mais et puis à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on a dévissé comme ça. Alors, ça peut être le côté social, parce qu'on a été coupé de ses amis. Vous voyez, pour les extravertis, c'est quelque chose qui a été très difficile. Ouais. Les introvertis vont vous dire « Ah, mais moi, madame, j'ai aimé ces 2 mois rester dans ma chambre, avoir mes petits cours. » Et voilà, quand ça se passait, on va dire, pour le mieux en famille. Mais ça a été des périodes marquantes. Donc, pour beaucoup, et hormis ça, en soi... Après ça, il y a des événements marquants dans une scolarité qui peuvent aussi jouer dans cet élément de confiance en soi. Mais du coup, voilà, ne pas casser. Moi, j'aime pas casser les rêves. C'est accompagner en douceur à ce retour au réel. C'est même peut-être involontaire de la part de certains parents qui ont tellement peur pour leurs enfants
qu'ils préfèrent casser et se rassurer eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une Mhm. espèce de drôle de schéma mental qu'on se fait, une espèce de biais étrange, Perrine, mais en fait qui est néfaste, enfin qui est délétère, parce que c'est... Alors, moi, j'ai pas rencontré beaucoup de parents Moi, j'en connais plein. qui baissaient le niveau. Par contre, j'en ai certains qui ne savent pas en fait comment ça se passe aujourd'hui et donc qui éventuellement orientent selon leur schéma passé. La voie royale, C'est ça. la meilleure filière, la filière d'excellence, etc. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'il faut réagir. On part de l'enfant et ensuite on regarde ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a envie de faire et quelles sont les formations en face. Et puis on fait cette Et on se renseigne, adéquation, quoi. on se renseigne. Mais ceux qui veulent absolument caser leur enfant en prépa, alors que l'enfant n'a ni les moyens, ni l'envie, ni la capacité, voilà. En fait, ça, c'est un peu dur. C'est ça ce qu'on veut éviter. Et en même temps, un enfant dont les parents savent qu'il n'est peut-être pas fait pour la prépa, c'est important qu'ils lui disent, c'est important qu'il soit concret, sans pour autant dire « Ok, pas de prépa pour toi ». Parce qu'en fait, il y a peut-être des prépas plus cool, il y a peut-être des voies qui s'apparentent à de la prépa, il y a peut-être des prépas intégrées qui sont pertinentes. Voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est comprendre. Moi, je dis aux parents, parlez le langage de l'orientation d'aujourd'hui. Arrêtez d'avoir vos références passées d'il y a 30 ans ou d'il y a 40 ans, parce que ça n'est plus le cas. Et ça n'est pas vos échecs. Souvent, on a des parents qui nous disent « J'ai pas fait de prépa, alors mon fils fera une prépa ». Bah non, C'est exactement ça qui se passe, pas on du est tout d'accord, qu'on hein. veut faire. Au contraire, en fait, il faut surtout annuler un peu ce qui vient des générations d'avant. Et aujourd'hui, on est devant quelque chose qui est positif, où il y a beaucoup d'offres. En fait, il faut voir les choses de manière positive. Moi, je dis aux parents, quand vous avez votre enfant qui a commencé à marcher, j'imagine quand vous mettez en face de lui, vous lui souriez qu'un grand sourire, genre tu vas y arriver, c'est génial, on l'encourageait rien qu'avec nos yeux. Mais avec les études, c'est un peu la même chose. On doit se mettre dans cette Sauf qu'aujourd'hui, on est dans... Là, je peux en parler, parce que ça, je connais ce rayon-là par cœur, hein, étant nuit et jour quasiment sur les... Oui, je suis insomniaque, les auditeurs le savent aussi, sur les réseaux, mais ce qui permet de nourrir l'émission Quête de sens, c'est hallucinant, les attentes des parents. À 18 mois, mon enfant ne marche toujours pas. Tout est comme ça aujourd'hui. Donc j'imagine que ça se répercute. Ces parents-là, on les retrouve au bac. C'est terrible, Emmanuel. Et donc là, ces parents-là, on leur dit quoi aujourd'hui? Vous voyez, mais il n'est pas dans la norme et ça va pas bien se passer parce que, vous voyez, il n'a pas... depuis qu'il est né, au fond, on a le prisme toujours du stress négatif, quoi. C'est-à-dire, il n'est pas capable, il ne sait pas marcher 18 mois, il n'a pas ci, il n'a pas ça, pour faire ci, pour faire ça. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces parents-là? Si je vous dis ça en souriant, il faut peut-être que le parent se fasse accompagner aussi pour ne pas reporter la pression ou le stress qu'il a. Non, mais je le dis en souriant, mais à la fois sérieusement. Il y a des parents, si ça dépasse un taux d'angoisse acceptable pour le jeune, effectivement, c'est trop douloureux. Hein. Et pour reprendre ce que disait Perrine, la voie royale, c'est celle de votre enfant. Il n'y a pas une voie royale en soi. Faire une prépa, si vous n'êtes pas fait pour une prépa, moi j'accompagne des jeunes qui se sont vraiment brûlés les ailes, des burn-out énormes. Il y en a un, je ne sais même pas s'il pourra reprendre un jour des études. Donc dépasser, outrepasser un certain nombre de connaissances du jeune, de ses aspirations, de son potentiel, etc. et plaquer effectivement, comme dit Perrine, des aspirations qui ne sont pas les leurs ou des schémas qui ne sont pas les leurs, ça ne sert à rien. Eh bien, c'est dit, et ce sera le mot de la fin. Élodie, pardon. J'allais dire, Parcoursup a fait beaucoup de progrès là-dessus. Eh bien, merci Élodie Bazantet, merci Perrine Corvézier, merci Emmanuel de Dortron, et puis bon courage à tous les parents. On vous embrasse chaleureusement, parents chouchous, auditeurs chouchous. Bien évidemment. Votre micro est fait à fermer, j'ai l'impression, Élodie, mais c'est pas grave, vous embrasse quand même. Bonsoir les amis, bonsoir. Merci Marie-Ange.